Lorsque tu vois un pays qui avance, tu vois des signes. Mesdames et messieurs, entre les influenceurs qui seront condamnés 2 ans de prison au Burkina et la Bible qui a été enlevée dans certaines écoles des États-Unis et un chrétien qui est en train de dire n'importe quoi, qu'on ne peut pas chasser les esprits des eaux, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous dénonçons les frasques de faux pasteurs, bien qu'il y a des vrais pasteurs. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Paul, générique, c'est pas parce que je me suis coiffé que tu vas me faire ça. Générique. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission Entre nous. Ici nous disons la vérité, nous dénonçons tous les frasques et les faux pasteurs. Je suis Will Gospel, le policier de l'évangile, pour vous servir. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour que tout le monde puisse comprendre la vérité de l'évangile et tout ce qui se passe à l'église. Les États-Unis ont décidé de retirer les Bibles des écoles car c'est jugé trop vulgaire, trop violent. Nous allons lire l'article et vous allez voir l'article s'afficher devant vous. Dans l'Utah, des parents conservateurs voulaient retirer les livres vulgaires et violents des écoles. Du coup, les écoles ont retiré la Bible. On ne peut plus trouver la Bible dans les bibliothèques des écoles élémentaires et intermédiaires, l'équivalent de nos collèges et de l'État de l'Utah aux États-Unis. Les livres les plus vendus au monde n'auraient plus droit à sa place sacrée au pays de In God We Trust, qui est les États-Unis. Tout commence en 2002 lorsque la loi fédérale HB 394 est promulguée dans l'Utah. Cette loi vise régulièrement le matériel sensible dans les écoles, interdisant par exemple les livres contenant du matériel P, O ou indécent dans les écoles. Et en cela, les gens ont jugé d'enlever aussi la Bible, car la Bible est jugée violente pour les enfants. La plainte du parent en question n'est pas anoblie, et beaucoup de parents ont jugé d'enlever la Bible dans les écoles, car cette Bible est en train de détruire les enfants. Ils enlèvent des Bibles, mais ils appellent des papas pour venir faire des conférences. Ils enlèvent des Bibles, mais ils laissent des leçons sexuelles à nos enfants. Voici ce que notre monde est rendu. Un monde où les gens vont vous permettre le mal, mais ils vont vous enlever le bien. Un monde où les gens vont vous permettre de vivre dans n'importe quoi, mais ils vont vous enlever le bien. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont enlevé la Bible dans les écoles de l'Utah et ils ont laissé d'autres livres qui n'ont pas de sens. Allez voir l'article sur ces sites et vous allez comprendre plusieurs choses. J'ai du coup des chapeaux à tous les Burkinabés. Lorsque je regarde le Burkina, je peux voir un pays qui émerge, un pays qui va de l'avant. Suivons cette vidéo et nous revenons juste après. Souvent. 2 années de prison avec une amende de 3 millions pour celle qui va oser exposer son corps sur les réseaux sociaux. Mon capitaine, il est donné café, il est déposé en même temps. Pays qui est pays de futur. Quand tu vois, tu sais. Burkina Faso. Oh, dia, c'est là. Ça ne trempe pas. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a donné 2 ans de prison ferme et une amende à toutes les influenceuses qui vont montrer leur corps dans les réseaux sociaux. Donc au Burkina, toutes les influenceuses de Facebook, de TikTok qui vont montrer leur corps auront une peine de 2 ans de prison et ils auront des amendes à payer. C'est extraordinaire. J'aimerais que cette décision puisse entrer dans tous les pays d'Afrique. J'aimerais que cette décision puisse toucher tous les pays d'Afrique. Et c'est là que nous allons sentir une réelle vérité et un vrai changement. Lorsqu'un pays commence à avancer, on sait que ce pays avance. On sait que le peuple de ce pays veut quelque chose. Et on sait que le peuple de ce pays tient à pouvoir construire son pays. Je félicite le capitaine Ibrahima et j'ai dit que le Burkina aille de l'avant afin de nous montrer l'exemple qu'il faut. Car nous avons des pays en Afrique qui doivent appliquer cette loi. Afin que nos filles puissent avoir une bonne éducation. Vraiment, merci pour le Burkina. Chapeau. Nous respectons le Burkina pour toutes les décisions que vous prenez. Vous êtes une nation à prendre comme exemple. Vous n'avez rien, mais vous avez l'intelligence et la force que beaucoup de peuples n'ont pas.
C'était notre partie articles et politique. Aux vidéos pastoraux et à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église afin que nous puissions avancer totalement. Rubrique vidéo. Un pasteur vient de dire des bêtises. Tellement de bêtises que même moi, j'ai été choqué de ça. Écoutez ce qu'il va vous dire. Écoutez. Ne chassez pas les esprits des eaux. En chassant les esprits des eaux, tu vas commencer à chasser ton bonheur. Écoutez-moi très bien. Vous savez, le monde spirituel, angélique, est un monde fort et puissant. Parce qu'un démon est un esprit. Un ange est un esprit. Donc, quand vous commencez à chasser l'esprit des eaux, vous devez localiser qui vous chassez. On ne chasse pas les esprits des eaux, mais on chasse les démons des eaux. On ne chasse pas les esprits des eaux, mais on chasse les démons des eaux. Parce qu'un esprit, un ange est un esprit. Or, dans l'eau, il y a un ange des eaux. Donc, en venant dire esprit des eaux, peut-être que c'est l'ange des eaux qui était venu ce jour-là pour t'apporter les richesses qui sont sous la mer. Et toi, tu l'as chassé sans t'en rendre compte. Mais écoutez-moi bien, les plus grandes richesses qu'un homme de Dieu peut avoir se trouvent dans l'eau. C'est la raison pour laquelle toi-même, tu es constitué de 70% d'eau. Autour de toi, il n'y a que de l'eau. Il a dit, on ne chasse pas les démons des eaux. On ne chasse pas les démons des eaux. Mais on chasse quel genre de démons? Dans l'eau, il y a la sirène des eaux. Comment tu peux mélanger le ténèbre et la lumière dans le même endroit? Quand un pasteur vous parle des esprits des eaux, ça veut dire qu'il travaille avec Mami Wata et qu'il n'a pas d'avenir près de vous. C'est quelqu'un qui va vous initier à des esprits des eaux. C'est triste les enseignements que vous recevez à l'église aujourd'hui. Mais personne d'entre vous veut s'élever et dire la vérité à ce pasteur. C'est triste, mais c'est une réalité. Deuxième vidéo. Regardez et nous revenons. Regardez. Vous êtes choqués? On a fini de vous bénir. Maintenant, on bénit les animaux. On a fini de vous bénir. Maintenant, on bénit les chiens à l'église. On a fini de vous bénir. Maintenant, on bénit les chats. Voici là où la maison de Dieu court. Là où on commence à bénir les animaux. Les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux n'ont pas une réflexion humaine. Les animaux n'ont pas de conscience humaine. Comment vous pouvez bénir les animaux? Dieu les avait déjà bénis dans Genèse. Il avait dit, Dieu a béni sa créature et sa création. C'est triste de voir ce qui se passe à l'église aujourd'hui. On bénit les animaux. Triste vérité. Ça me choque. Et je me demande, est-ce que nous allons nous en sortir de ce qui se passe aujourd'hui? C'est triste. Troisième vidéo. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez, regardez, regardez. Religion has wounded us in Africa. It has not allowed us to employ our mental capacity. Because instead of engaging reasoning and logic, we engage religion. I went for interview. They didn't employ me. They have started doing me from the village. Meanwhile, out of 10 questions, you only attempted one. Out of 10, you attempted one. And when they say, how many questions did you answer? You say, they do me from village. They do me because the moment they ask me question, my brain went blank. So everything that them do you, then do you, then do you. See, unbelievers that don't have fasting, no prayer, they engage themselves and make money
No witches follow them. It's you that is inside church with fasting. 40 days in January, 50 days in August, 75 days in November, December. Yet you cannot keep 1 million naira for your child. Is something not wrong with your God? I don't like that kind of God. I want a God that blesses the good and the bad. Say, I refuse to spiritualize my mind when it comes to productivity in the natural. La religion. Ce pasteur vous a dit, c'est la religion qui vous détruit. Rappelez-vous dans la Bible, Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations les fanatiques. Car le fanatique est attaché au matériel, mais le disciple est attaché à la loi et aux ordres de son maître. Si nous sommes les disciples de Christ, nous ne devons pas être religieux. La différence entre les chrétiens de l'ancien temps et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui sont religieux et les chrétiens d'ancien temps, c'était des disciples. Un disciple ne boit pas l'huile d'onction. Un disciple n'achète pas l'huile d'onction. Un disciple n'utilise pas le savon. Un disciple ne va pas détruire sa vie pour que le prophète soit à l'aise. Non, un disciple fait la volonté de Jésus. Est-ce que tu es disciple ou tu es fanatique? Car aujourd'hui, il y a beaucoup de fanatiques dans nos églises. Beaucoup. Ils sont remplis. Ils aiment le miracle. Ils aiment le miracle monnaie. Ils sont des religieux. La religion crée des fanatiques. Mais la relation crée un disciple. Ma question ce soir, c'est celle-ci. Est-ce que tu es disciple ou tu es fanatique? C'est ici que notre vidéo finit. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage, s'il te plaît. Va dans les commentaires et dis-moi ce que tu penses de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ibrahima Traoré, le président qui a donné une loi pour les influenceuses. À l'école à Utah où on a enlevé les Bibles dans les écoles. La vidéo où le pasteur dit de ne pas prier pour les esprits des eaux. Et les autres vidéos. Dis-moi ce que tu penses et je vais t'écrire aussi par commentaire. Si vous avez des vidéos à nous envoyer, s'il vous plaît, par email ici, envoyez-nous vos vidéos. Nous allons faire ces vidéos. Et si vous avez des questions aussi, posez vos questions par email. À partir du jeudi, nous allons venir vous répondre avec une vidéo questions-réponses. Soyez bénis, bonne journée, je vous aime. On se voit ce soir pour les directs de la vidéo, la vraie prophétie. Soyez présents, que Dieu vous garde, je vous aime, bonne journée et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye, ciao.